Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Mbote balandi banso ya émission Nabino Basango ya Congo na chaîne Nabino Première de Kinshasa. Vous allez tellement ébélé, il y a qu'on a biso de partout, actualité ya Mboka Congo, actualité politique ya Mboka Congo au Benasien Ibe Moko ya Bino Première de Kinshasa pe émission Nabino Basango ya Congo. Moko la lelo na tumino nazali vraiment na esengo mingi ya koisa Bino qui te déplacer studio na biso plateau na biso tumemi yango quelque part pour nous ba mutu moko monene auto soana kaka l'actualité au lieu Mboka Congo le to kolobela mokoto kolobela nini le to kolobela actualité politique à Mboka Congo, consultation présidentielle, coalition FCC cash, dépassement budgétaire et présidence, affaire de conseiller à la Gouli ou à chef de l'État à la dépense mingi, mais à bosser un peu ministère, n'a pas bossé primature, à bosser l'Assemblée nationale, le dépassement budgétaire, mais c'est martelé kaka na dépassement budgétaire et président de la République. Donc il n'est pas ma décision, j'ai dit ma bunda, donc ma coalition FCC cash à Tukolobayango awa. Alors on a pas tant de kolalo, nous allons ngai moroté, nous allons na président et à force du changement Ndeko Noël Tchani Mwanavita à qui je dis Mbote patriote. Quand il y a potentialité à ressources naturelles en Mboka Bisso, notre peuple mérite mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Donc je peux dire que la politique n'a pas été très bonne. La politique a été même médiocre depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et le peuple continue donc à souffrir. On espère qu'on peut changer la donne pour qu'on puisse espérer mieux dans l'avenir. On peut changer les donnes. Yangwana Mukonzi Mboka l'air à Koti, fait je sais qu'à Koti, 2 ans après, rien ne marche, tout est bloqué. Assalabo va coincé, Azong se va coincé. Ndeko Tchani, chef de l'État, a signé consultation présidentielle, consultation nationale pour créer union sacrée. Pour changer peut-être la donne du Koloba. Est-ce que l'analyse n'est objectif aujourd'hui que ça là, état qui politique par rapport à la consultation, on va voter comme à la place au Bagibino? Oui, je crois que vous avez correctement dit, hein, depuis 2 ans, nous avons connu l'alternance au sommet de l'État. Nous avons un nouveau président de la République, Joseph Kabila est parti, nous avons Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Mais on constate que le système Kabila continue à être en place et qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Si bien que sur le plan des résultats, sur le plan de la performance, nous n'avons pas réalisé de grands résultats qui pouvaient se traduire par un niveau de vie de la population différent que ce qu'on avait avant.
le chef de l'État a bien fait de faire un diagnostic de la situation telle que moi je viens de le faire là et de conclure qu'il faut qu'on change la façon dont le Congo est géré. Comment le Congo a été géré depuis les 2 dernières années. Le Congo est géré par une équipe gouvernementale composée des gens du FCC et des gens du CACH. Et ces gens, on constate que parmi eux, il y a des gens qui veulent tirer le Congo vers le bas et d'autres qui veulent pousser le Congo vers le haut, au point où ils se neutralisent mutuellement. Il n'y a pas grand-chose donc qui évolue, qui change positivement. C'est ça que le chef de l'État voudrait changer en convoquant cette fois-ci tout le monde autour de la table de la fraternité congolaise pour qu'on puisse définir une nouvelle action gouvernementale et qu'on arrive à mettre en place ce qu'il a appelé l'union sacrée de la nation, c'est-à-dire une véritable équipe nationale incluant tout le monde, venant de tous les coins de la République, venant de toutes les classes politiques, les affiliations politiques, toute la classe politique, incluant toutes les confessions religieuses, les gens de la société civile, donc tout le monde. Pour que désormais on puisse regarder tous dans la même direction et qu'on commence à gérer le Congo différemment. Maintenant, il expliquer que limbo yango. Alors, bouyamba makipe pas mokonzi mboka, ambaki bino. Batumye ba pena lingala pena de kono chani. Busula ke mokonzi mboka nini? Oui, l'ère mokonzi mboka a benga biso na parler de la nation. Na kenda ikodera ba camarade nanga mususu ba candidat ou bobenga candidat malheureux. Na telle élection ba zo kité. Oui. So ayambaki biso kuna et ayibisaki biso bino bozaki ba concurrent na ngai. Lelo ngana za mokonzi na président na bino. Na constaté que situation en boko ezo que s'améliorer té. Na lingi na yoka de vos bouches respectives, votre propre diagnostic de la situation et les propositions que vous faites pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats dans l'avenir. Je crois qu'il a été très sincère, le président de la République, parce qu'on n'était pas organisé comme un collectif, on était chacun pour soi. On est venu chacun représentant son regroupement politique et moi je suis allé là-bas en tant que président de la force du changement. Et je lui ai dit, personnellement, le diagnostic que vous avez fait cadre bien avec ce que j'ai toujours fait dans le cadre du plan Marshall, des nouvelles challenges pour la reconstruction et le développement de la RDC. Tous les défis de développement restent entiers dans tous les secteurs. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, les gens n'ont pas de travail, les policiers ne sont pas payés, les enseignants ne sont pas payés, les enfants, quand ils vont à l'école, même si on a déclaré la gratuité de l'enseignement, il y a des écoles où les enfants n'étudient pas. Bref, il n'y a pas eu amélioration du niveau de vie de la population depuis que vous êtes devenu président de la République. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons constaté que le pays a été géré par une petite portion de la population qu'on appelle la coalition FCC-CACH. Mais cette petite portion de la population qui ne représente même pas 10% de notre population ne peut pas prétendre avoir des solutions à tous nos problèmes. Donc, vous avez... jusqu'à présent, vous avez eu un système où 90% de la population ne se sentait pas concernée, ne participait pas aux efforts donc, de développement du pays. Vous avez bien fait de convoquer cette union sacrée, de convoquer ces consultations pour mettre en place une nouvelle équipe avec tout le monde et que tout le monde vous dise maintenant ce que nous pouvons faire pour développer le pays. Moi, je vous propose encore une fois de plus le plan Marshall de Noé Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai actualisé d'ailleurs, que j'ai actualisé d'ailleurs pour tenir compte des défis générés par la Covid-19. Le plan, il est d'actualité. Si vous voulez donc le mettre en œuvre, vous êtes le bienvenu. Et j'avais préparé un mémo de synthèse pour identifier quelque chose, certaines choses où le gouvernement pourrait peut-être essayer de tirer quelques idées. Et j'ai remis ce mémo au président de la République, tout comme tous les autres candidats. Chacun de nous a dû faire la même chose après avoir parlé pendant 3 à 5 minutes, a remis aussi un mémo au président de la République en lui disant ce que lui aussi il pensait faire donc s'il était président de la République. Et le chef a été très attentif, a dit merci beaucoup de toutes ces contributions, on va les analyser, on va les regarder, ne soyez pas surpris que à l'issue de ces consultations, vous retrouviez certaines des idées que vous avez données dans les décisions que je vais prendre.
moi je crois que le président a été plus que réceptif aux idées et je l'encourage donc à poursuivre donc son travail donc dans ce sens-là. Nicolas Chani, au président de la République, le plan maréchal, actualisant le contexte de la COVID-19. Est-ce que le président de la République a appliqué le plan maréchal, soit appliqué au sein de l'intervention? Non, pas du tout. En fait, je lui ai donné le résumé dans un mémo. Je ne lui ai pas donné tout le plan parce que ce n'était pas l'occasion. Mais je lui ai donné le résumé du plan et je ne m'attends pas à ce qu'il prenne toutes mes idées comme il... comme si c'était obligatoire. Il est le chef de l'État, il est souverain. Il n'y a pas que Noël Tchani qui lui a donné des idées. Tous les autres candidats ont fait la même chose. Et les confessions religieuses et les leaders de la société civile, lui maintenant, en tant que personne qui est au centre de tout ça, il va faire la synthèse. Il va sélectionner des idées qu'il pense peuvent être mises en œuvre dans le cadre d'une nouvelle action gouvernementale. S'il prend des idées qui viennent de mon plan, tant mieux. S'il ne prend pas du tout, tant pis. Mais s'il peut prendre une portion et combiner avec une autre portion qui vient d'un autre candidat ou bien d'une autre personne, je serai très heureux. Donc l'essentiel, c'est qu'il a tout un arsenal de propositions. Il va tamisser, il va sélectionner les meilleures propositions et qu'il va intégrer à sa propre vision pour le Congo. Et en ce moment-là, on va définir la nouvelle action gouvernementale pour le pays. Pour nous échanger, est-ce que c'est un chef de l'État à la FCC Cash? Oui, ça nous lui avons demandé. Ça, je lui ai dit, et les autres candidats avaient dit aussi la même chose. Nous lui avons dit que jusqu'à présent, on constate qu'au sein de votre coalition-là, il y a des gens qui veulent que vous échouez. Il y a des gens qui veulent que vous réussissiez. Vous ne pouvez pas réussir en ayant une équipe de football où certains veulent marquer contre votre propre équipe et d'autres veulent marquer contre l'équipe adverse. Donc, nous vous conseillons de pouvoir arrêter cette relation qui n'a pas été très utile, qui n'a pas donné donc des résultats probants, et de pouvoir intégrer tout le monde. Si les gens du FCC veulent venir dans cette union sacrée que vous voulez mettre en place, ils sont les bienvenus. Vous allez sélectionner parmi eux les gens qui sont bons, qui peuvent s'insérer dans votre vision. Et ceux qui viennent pour vous paralyser, vous les tenez donc à distance. Donc, on lui a dit clairement qu'il faudrait rompre avec la coalition FCC Cash et il faut qu'on recommence donc à zéro avec tout le monde. Il faut qu'on recommence, il faut rompre. À cause de la débauchage, vous avez acquis que non, chef de l'État, tout le monde a cash, il dépêche à débaucher la député FCC. Mais vous savez, quand les gens du FCC disent ça, que le président va débaucher des gens parmi eux, c'est parce qu'ils connaissent ce qu'eux, ils ont fait dans le passé. Vous connaissez Bruno Tchibala. Il était de l'UDPS, il était débauché par le FCC. Et par quelle manière? Des manières de terroristes. On l'a arrêté, on a prétendu qu'il partait en Europe, on l'a arrêté à l'aéroport, on l'a amené en prison. Et pendant qu'ils étaient là-bas, comme un prisonnier, ils ont travaillé sur son moral. Et après, on le sort de là, on dit il est Premier ministre. Vous connaissez aussi Sami Badibanga. Il était de l'UDPS, il a été débauché. Moi, je ne peux pas dire que le chef de l'État va utiliser les mêmes méthodes. Le chef de l'État n'est pas de cette façon, de cette nature-là. Par contre, il peut désigner l'informateur qui peut aller au Parlement, parler avec chacun des députés et leur demander librement, en tant que Congolais, est-ce que vous voulez rester dans cette histoire de FCC ou bien vous voulez venir dans l'union sacrée que nous sommes en train de mettre en place? Si volontairement ces députés choisissent d'adhérer à une nouvelle vision, la vision du chef de l'État, et de faire partie de l'union sacrée, il n'y a pas de débauchage. Ils sont allés par conviction. Maintenant, si on compte à la fin et qu'il y a plus que 250 députés qui ont adhéré à cette nouvelle vision, en ce moment-là, il y aura une nouvelle majorité parlementaire autour du chef de l'État. Avec cette nouvelle majorité parlementaire, le bureau de Janine Mabunda tombe, on va élire un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement de Ilunga Ilunkamba tombe, on va avoir un nouveau gouvernement basé sur la nouvelle majorité, et en ce moment-là, donc, on va commencer à gérer le pays différemment basé sur ça. Donc, moi, je verrais plutôt que les Congolais ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas continuer à être des prisonniers d'un certain fermier, d'un certain individu qui les menace de tout, simplement parce qu'il ne veut pas rester tout seul. Il veut mourir avec tout le monde. Il ne veut pas que le Congo puisse se libérer.
Donc moi, je saluerai donc des compatriotes qui prendraient cette décision courageuse-là d'aller dans cette nouvelle majorité et d'abandonner donc ce fermé-là à Kingakati. D'abandonner ce fermé à Kingakati, de Colonel Tchaniba, comment il soit jugé que non, coalition où il y a Union Sacrée, il y a face à mon souci, il y a comment on appelle, il y a dialogue, il y a concertation, des chefs d'État bengiango, consultation, donc il y a une sacrée. Il faut que juger, le même que non, il y a un dialogue, mais na comment mon souci, il y a consultation. Non, moi je pense que dans le passé, nous avons connu des expériences donc, de dialogue. Il y a eu le dialogue de San Senti, le dialogue de la Senko, il y a eu plusieurs de ces dialogues-là qui n'ont donné aucun résultat satisfaisant. Et nous devons éviter de retomber dans les mêmes pièges. Ce que le chef de l'État est en train de faire, ce n'est pas de dialogue. Il a dit, ce sont des consultations. Consultations, c'est-à-dire, moi, le chef de l'État, je vous écoute chacun de vous, individuellement. Vous faites des propositions, j'ai tamis ça et j'ai choisi lesquelles sont les meilleures, je prends des décisions, je les annonce à la population. Moi, je vois ce processus-là, moi qui suis spécialiste du développement, j'appelle ça un mécanisme pour développer l'appropriation de la vision gouvernementale. Appropriation dans la mesure où la vision gouvernementale va être basée sur les propositions que chacun de nous aurait faites au chef de l'État et qu'il aurait accepté. Un dialogue, vous venez, vous mettez autour de la table, vous palabrez pendant toute la journée et parfois vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a décidé, ainsi de suite là. Ce n'est pas ça. Donc, ce qu'il est en train de faire, il va écouter tout le monde, il va tamiser les propositions qui seraient faites et en ce moment-là, il va choisir les meilleures. Mais au cas où on n'arrive pas à dégager cette majorité parlementaire telle que je l'ai définie, il y a une deuxième option. Le chef de l'État a l'option aussi de dissoudre l'Assemblée nationale. De dissoudre l'Assemblée nationale pour le Parlement et organiser les élections. C'est sa prérogative en tant que chef de l'État. Le colonel Tchani, ce chef de l'État a dissoudre le Parlement à minute, un mécanisme parce que la Constitution de Kolobango, ancien candidat il y a 2018, aux élections peut-être en 2023, sur l'élection aux allez sous les candidats sous président, au député, n'a pas posté dans le parti politique, c'est-à-dire que nous avons la connaissance de la Constitution. Et pour le chef de l'État a dissoudre le Parlement, et aussi crise à la persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a consulté les deux présidents pour dissoudre le Parlement. Est-ce que dans le contexte où crise de place où le chef de l'État a dissoudre le Parlement, est-ce qu'il y a crise persistante? Bien sûr qu'il y a une crise persistante. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous avez vu, le chef de l'État a nommé des membres de la Cour constitutionnelle, de nouveaux juges, 3 juges. Et le protocole d'État a organisé d'abord. Le Conseil des ministres a demandé au Premier ministre d'organiser la cérémonie de prestation de serment. Le Premier ministre est allé pour ne plus jamais faire suite à cette demande-là du Président de la République ou bien du Conseil des ministres. Maintenant, le protocole d'État a pris l'initiative d'inviter tout le monde et d'organiser la cérémonie. Le Premier ministre n'est pas venu. Le Président de l'Assemblée nationale n'est pas venu. Le Président du Sénat n'est pas venu. Tous les députés donc, de ce camp-là ne sont pas venus. Le gouverneur de la Banque centrale qui fait partie donc, du FCC n'est pas venu. Donc, on a réalisé finalement que la République était bloquée. Si on avait suivi ces gens-là, il y a une crise permanente, il y a une crise qui continue. Pourquoi? Parce que, vous vous rendez compte, on veut installer les juges de la Cour constitutionnelle et des hautes autorités de la République ne viennent pas à cette cérémonie-là, mais c'est une crise qui a explosé au grand jour. Elle est persistante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le chef de l'État donc dit qu'on va organiser des consultations. Je vais entendre tout le monde. Ils vont se réunir donc à Kingakati, à la Lodge, ou bien à Safari Beach, et ils décident de ne pas venir en bloc. Mais bien sûr qu'il y a une crise. Ils ont paralysé le fonctionnement de l'État. Et vous avez suivi aussi que depuis un certain temps, il n'y a pas réunion du Conseil des ministres. C'est une crise. Il n'y a pas réunion du Conseil des ministres parce que le chef de l'État ne veut pas voir ce Premier ministre-là et son gouvernement. Et ce Premier ministre, on ne sait même pas s'il peut venir au Conseil des ministres. Il y a une crise effective. Le chef de l'État peut utiliser l'opportunité de tout ça pour dissoudre l'Assemblée nationale, réorganiser des élections. Mais s'il le fait, ça doit être une initiative que lui, on a prise en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Ce ne sera pas sous le dictat du Fonds commun pour le Congo. Ce n'est pas à eux de dire au chef de l'État, vous pouvez organiser des élections anticipées. Ce n'est pas à eux de dire. Ils n'ont pas ce privilège-là.
Pardon. Ce privilège est réservé au chef de l'État qui peut décider en fonction des éléments que lui il a. Maintenant, Mengi, 18 du Parlement, après 3 mois, le chef de l'État a organisé l'élection anticipée, l'élection législative. Nous avons un pays qui a nous avons beaucoup de nous avons un pays qui a des ressources pour faire certaines choses. Un pays aussi qui n'a pas beaucoup de ressources pour faire du n'importe quoi. C'est pour ça que moi, j'ai privilégié l'option de la reconfiguration de la majorité parlementaire. Si le chef de l'État désigne un informateur, ça ne coûtera pas beaucoup d'argent. On désigne un informateur, en 1 semaine ou 2, il constate la nouvelle majorité parlementaire. On met en place un nouveau gouvernement basé sur ça. Il n'y a pas beaucoup d'argent qu'on aura dépensé pour ça. Si on doit dissoudre l'Assemblée nationale, il faut réorganiser les élections, il faut refaire le fichier électoral, il faut mettre à jour l'identification des Congolais. Il y a toute une série d'activités qu'il faut faire pour qu'on arrive à des élections qui soient saines et crédibles. Moi, je pense que cette option-là coûterait trop cher au pays et il faudrait qu'on puisse tout faire pour éviter cela. Mais encore une fois de plus, si on doit arriver à cela, on devra trouver l'argent. Je donne un exemple. La Banque centrale, l'inspecteur général des finances a fait une petite enquête là-bas, a trouvé que dans le compte du Trésor, il y avait autant d'argent, mais autour du compte du Trésor, il y a ce qu'on appelle des comptes parallèles, où il se trouve 535 millions de dollars, que la Banque centrale n'avait même pas déclaré, personne ne savait que cet argent existait. Pour des raisons de souveraineté, les élections, c'est une priorité. On peut dire, utilisons cet argent-là pour organiser des élections. Mais au-delà de cela aussi, on peut demander à des bailleurs de fonds qui peuvent nous assister pour mobiliser cet argent. Donc, tout est possible. Si on doit faire ça, organiser des élections pour recommencer à zéro, on va trouver de l'argent pour financer ces élections-là. Tout aussi, ça tout quand on appelle la parenthèse ou la consultation. Tout le monde a des 5 donc, tambola, qui n'est pas Kabila, qui n'est pas Martin Fayoulou, tambola. Moni tambola pour Marambouille. Est-ce qu'on peut faire consultation à bango parallèle à mon pandi, on va créer dialogue tout le analyse ça pour commettre toutes les questions. Parce que nous ndeko oyo nani comme nani oyo ya sensa ndeko lenga koy avec no pour na makambo changer na mboka Congo pour que crise ici là et zo singa ndeko Félix abenga ndeko na Kabila abenga Fayu bavana basola. Est-ce que l'émission théo na moni 5 ans ko sala analyse ça la papo yango. Moi je voudrais dire ceci, nous devons éviter de tomber dans ce piège des politiciens congolais qui veulent des dialogues continuellement. Olengango, il est président de la Sensa, Conseil national de suivi des accords. Oui, mais en même temps aussi, on dirait qu'il gagne sa vie quand il y a des rivalités comme ça, et comme ça il dit qu'on fait donc la médiation, qu'on amène tout le monde autour de la table. Moi, j'étais préoccupé quand j'ai vu que la Senko était en train de faire ce tour-là. Préoccupé au point, j'ai voulu comprendre ce qu'ils font. Je suis allé voir Monseigneur Outembi, qui est le président de la Senko. Je me suis entretenu avec lui avant-hier. Et il m'a expliqué, il m'a dit non, ils ne sont pas dans la logique d'aller chercher à organiser des dialogues. Pas du tout. Par contre, toutes les informations, c'est comme s'ils les avaient consultées aussi. Moi, j'ai trouvé que cette initiative-là, elle est bonne. Elle est très bonne. Pourquoi? Parce que ça permet au chef de l'État d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le pays avant de prendre donc des grandes décisions. Maintenant, les histoires donc des dialogues, moi, je ne suis pas favorable à ça. Nous devons sortir de ce cercle vicieux-là. On fait des élections, quelqu'un conteste et il attend qu'on fasse le dialogue pour partager le gâteau. Je ne suis pas d'accord avec ça. On fait des élections, on proclame un de nous qui a gagné. Moi, personnellement, Noël Tchani, j'accepte ma défaite. J'accepte ma défaite, je me prépare pour les prochaines échéances si j'ai encore envie de me présenter. Mais il faut qu'on respecte les institutions. La CENI qui a le mandat d'organiser des élections, on doit la renforcer, la restructurer pour que les élections soient crédibles dans l'avenir. La Cour constitutionnelle qui a le mandat de pouvoir certifier les élections, les résultats des élections, on doit la renforcer pour qu'elle puisse faire le travail correctement. Mais on ne doit pas tout remettre en cause pour que chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec les résultats, on dit faisons le dialogue, partageons le gâteau. Regardez aux États-Unis, Trump est en train de protester, il y a des procédures pour ça. Il proteste, il va demander à la Cour suprême de pouvoir examiner les résultats.
si on confirme Joe Biden a gagné, Trump va arrêter il ne va plus procrastiner en disant non, moi je ne reconnais pas donc son nouveau président de la République. Il faut qu'à un moment donné, qu'on ait confiance dans les institutions et qu'on renforce ces institutions pour ne pas recommencer donc à zéro. Mato Nimengi de Ronjoel Tchani, tout simplement parce que dans la matière, ma casse pour expliquer, tu vas comprendre en détail, ma casse tout directement, chef de l'État, tout le monde qui a dit aller-retour Angola, RDC, presse, relayer information, et le chef de l'État a Sengi, na Nekonaye, tout a Sengi, na homologue naye, président angolais, à soutenir pour la consultation. Est-ce que non, chef de l'État, que ont l'idée, ma canissée, ou chef de l'État, que non, à faire y accord? Non, moi je ne connais pas pourquoi le chef de l'État était parti là-bas. Il peut prendre son bateau de pèlerin pour aller voir n'importe qui en fonction de ce qu'il a comme objectif. Je ne connais pas, donc je ne voudrais pas commenter sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais je voudrais aussi, de l'autre côté, vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, Jeune Afrique a révélé que Joseph Kabila a écrit une lettre à tous les chefs d'État de la SADC, au secrétaire général des Nations Unies. Dans la lettre, il dit que si on ne prend pas garde, on risque d'avoir une crise qui peut nous ramener à 50 ans en arrière, aux événements 1960. Je ne vois pas pourquoi Joseph Kabila dit ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne ça au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est armé et qui est dangereux. Joseph Kabila a 2500 gardes républicaines. Je ne sais pour quelle raison il garde ça. Et c'est un monsieur qui connaît simplement le langage de la violence, de la guerre, qui a fait la guerre pendant longtemps. Peut-être qu'il planifie de faire la guerre. Donc, il est important que le chef de l'État puisse parler avec ses homologues pour s'enquérir de ce qu'eux ils connaissent et échanger avec eux peut-être sur la stratégie adoptée pour aller de l'avant. Mais je ne pourrais pas spéculer parce que je ne suis pas au parfum de ce qu'il était parti faire là-bas. Maintenant, il y a Masolo, il y a dépassement budgétaire, on est conseiller à Gouli, ABC chef de l'État était, alors que non, c'est la présidence des ESO. Niambo Mingi, rapport à l'Assemblée nationale, mais tout le monde dans les réseaux sociaux, puis dans le compte Twitter, publié qui non au défi qui n'est que à la boule, dans mon temps, que non, c'est la boule qui n'a top Congo pour que non, Ndeko Kabila a 400 millions de francs congolais, équivaut à 200 000 $, mais au défi, lui, c'est que nous va prévenir sur la TNDA pour prouver le contraire, il y a Koloba. Dépassement budgétaire, et ça, maintenant, on est cadre de l'économiste. J'avais reçu un appel de quelqu'un de très haut placé du FCC qui n'était pas d'accord avec les déclarations du ministre des Finances. Et cette personne m'a dit, je vous donne les informations. Et il m'a envoyé les bulletins de paye qui montrent que Joseph Kabila reçoit tous les mois 2 paiements par mois. Un paiement de 250 000 $ et un paiement de 430 000 $. Quand vous mettez ensemble, ça fait 680 000 $ par mois qu'il reçoit. Et j'ai vérifié ça pendant 6 mois successifs en 2019. Donc, ce que le ministre des Finances donc, a dit est faux. La deuxième chose, c'est que ces dépenses-là de Joseph Kabila sont comptabilisées sous la catégorie de les dépenses de la présidence de la République. Contrairement à ce que le ministre des Finances a dit que c'était comptabilisé sous le ministère du budget. C'est faux. Donc c'est comptabilisé sous la catégorie de dépenses de la présidence de la République. Moi, mon analyse, c'est que quand on prend les dépenses de Joseph Kabila, on les ajoute aux dépenses de la présidence de la République. Normalement, la catégorie devient trop gonflée parce que Joseph Kabila coûte trop cher. Un ancien président de la République qui touche par mois 680-86 000 $ par mois, c'est trop d'argent. Par an, ça revient à 680 000 $ multiplié par 12. Joseph Kabila touche 8 60 000 $. C'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Je voudrais, pour que les gens aient une idée de comparaison, un ancien chef d'État américain gagne 450 000 $. Joseph Kabila, lui, touche 8 millions de $. C'est-à-dire que Joseph Kabila touche 20 fois plus que l'ancien chef d'État américain. C'est tout à fait inadmissible dans un pays où nous avons 90% de la population vivant sur moins de 1 $ par jour. C'est inadmissible. C'est un détournement des fonds publics. C'est juste immoral, c'est inacceptable. Donc, quand j'ai vu ça, moi j'appelle les députés nationaux, les sénateurs, je leur fais un appel solennel
pour qu'ils puissent reprendre la loi sur les anciens chefs de l'État, la remettre sur la table, la réviser pour réduire ces avantages extravagants ou exorbitants qui sont donnés à Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas avoir un pays qui ne travaille que pour entretenir Joseph Kabila et sa famille. C'est tout à fait inadmissible. Nous voulons utiliser ces ressources-là pour construire les hôpitaux, pour construire les salles de classe, pour payer les enseignants, les fonctionnaires de l'État, pour payer les infirmières. Donc on a besoin de cet argent-là. On ne peut pas prendre tout, donner à un individu. C'est égoïste de sa part. Apparemment, comme si Joseph Kabila, les chouchous à Congo, l'église sous la valeur ou comment? Parce que 2500 soldats. Il y a 2500 gardes républicains. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de 2500 gardes républicains. Quelqu'un qui ne se reproche de rien ne doit pas être protégé par 2500 gardes républicains. La Constitution, payée par le Trésor public. La Constitution donc autorise qu'un ancien chef de l'État ait, je pense, 7 gardes républicaines, 7 policiers d'ailleurs, ce ne sont même pas des gardes républicaines, 7 policiers. Mais lui, il a besoin des gardes républicains et on ne sait même pas combien de munitions, combien de matériel de guerre il a à Kingakati. C'est un monsieur qui est capable de faire un coup d'État à tout moment dans notre pays. Et pour la stabilité des institutions, moi je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Il faut le désarmer, il faut enlever toute la garde républicaine qui se trouve chez lui, l'affecter à d'autres fonctions donc, dans notre pays, plutôt que de les garder pour un seul individu. Donc, donc en plus donc, de garde républicaine, il touche cette pension alimentaire de $680 000 par mois. Et en plus de cela, Joseph Kabila c'est connu. Il a et sa famille à peu près 123 entreprises répertoriées au Congo, en Afrique ou à travers le monde des grandes entreprises. Il a 120 concessions minières qui valent des milliards de dollars. Vous avez vu les rapports publiés par Bloomberg, par RFI, par Le Monde, par Panama Papers. On a identifié toutes ces choses que j'ai dit là, je les lis donc aussi comme tout le monde, tous les autres Congolais. Donc moi, je trouve juste qu'on a été trop complaisant à l'égard donc, de cet individu. Je demande aux députés nationaux, aux sénateurs de pouvoir remettre la loi sur les anciens chefs de l'État et d'examiner ça. Et en plus de cela aussi, on ne doit pas promouvoir l'impunité. Il faut que la justice puisse examiner toutes ces allégations de détournement des fonds publics, des îles qu'il a achetées. L'île de Maté Boba Congo appartient à Joseph Kabila alors que sous le sol, il y a des minéraux là-bas. Il a pris des concessions minières. Tous les endroits qui sont juteux, tous les endroits qui ont donc des richesses donc, du pays, ça appartient à Joseph Kabila et sa famille. C'est tout à fait inadmissible. Donc que la justice puisse regarder dans ça et aussi que les députés nationaux, les sénateurs puissent se pencher sur la révision de cette loi pour ramener la pension à des limites raisonnables. Moi, je proposerais, en regardant ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays, je proposerais qu'on donne à Joseph Kabila une pension de pas plus de $15 000 par mois. C'est largement suffisant pour lui permettre donc de vivre. Je soutiens d'abord l'idée proposée par notre compatriote Dr Mukwege qu'on mette en place le tribunal international pour le Congo pour juger tous ceux qui sont accusés de crimes contre les citoyens congolais, des crimes de sang, des crimes économiques. Et que cette loi s'applique à tout le monde sans exception. On ne va pas faire un tribunal pour Joseph Kabila seulement, mais qu'on fasse un tribunal pour tous ceux qui sont accusés de ces crimes-là. Et nous savons qu'il y a eu une enquête menée par les Nations Unies, qu'on appelle le rapport Mapping. Ce rapport-là a été publié en 2006, je crois, et il reprend des crimes qui étaient commis, des crimes économiques, mais également des crimes de sang. Et on a donné les noms des gens qui sont accusés d'avoir commis des crimes. Et je comprends que le nom de Joseph Kabila se trouve sur le rapport, dans ce rapport-là. Donc, tous ceux qui sont accusés, on présume qu'ils sont innocents, qu'ils aillent à ce tribunal international-là, pour le Congo, qu'ils se justifient. Si on trouve qu'ils sont innocents, on les libère. Si on trouve qu'ils sont coupables, tout le monde doit être comptable de ces actes. Et à ce moment-là, on va les condamner, les mettre en prison ou bien qu'ils puissent payer des amendes qu'il faut. Mais ce principe doit s'appliquer à tout le monde, pas à Joseph Kabila simplement, à tout le monde sans exception. Matoni mingi ndio na chanzo avancer ko kinevumati na suka lelo yo ndeko Jean Mabunda président ndeko Jean Mabunda azala na conseil d'état
place où il ko juger de ko Fabrice Pola à côté si à porter plainte naé que non lobby de ko Jean-Yves Mabunda a violé le règlement de l'intérieur et Sengi naé a démissionné. Sengi le bureau de l'Assemblée nationale voilà il a destitué et démissionné. Alors conseil d'État a ko juger dans le et affaire dans la justice. Mais d'abord on a ça analyse moko boy Jean-Yves Mabunda na rapporteur al pays ça veut dire non biso ça là qui déjà rapport na biso mais avec c'est pas publicité et c'est un tatona qui même la radio Top Congo est-ce que c'est déjà possible de changer bureau à l'Assemblée nationale pour l'instant pendant que l'Union sacrée dans les limités il faut destituer est-ce que soit destituer et au sein dans les sous dans l'élection sous pendant que l'Union sacrée dans gouverner salamité. Vous savez, Jean-Yves Mabunda s'est illustré pendant cette législature pour des actes qui la font passer beaucoup plus comme une caporale qui reçoit des instructions de Kingakati et qui les exécute au lieu d'être une véritable présidente de l'Assemblée nationale. Je vais, pour illustrer mon propos, donner un exemple. Le cas de Ronsard Malonda, qui était désigné par certaines confessions religieuses comme étant président de la CENI, mais de façon cavalière parce que ça a été contesté par d'autres confessions religieuses, a été assez révélateur. On amène un rapport qui n'était pas signé par toutes les confessions religieuses au niveau de Jean-Yves Mabunda, au lieu d'examiner ça objectivement et de dire que la procédure n'a pas été suivie, et là orchestrer un vote rocambolesque. Parce que j'ai vu que dans cette salle-là, beaucoup de députés n'y étaient pas, mais les peu de députés qui étaient là-bas, ils criaient en disant « Nous ne sommes pas d'accord, je ne participe pas au vote et consort ». Quel est ce président de l'Assemblée nationale qui va être dans cette ambiance-là et dire que Ronsard Malonda a été approuvé par l'Assemblée nationale et il envoie vite le nom de Ronsard Malonda au président de la République pour qu'il puisse promulguer ça en disant il y a eu un président. Donc le président de la République a dit non. Je ne peux pas entériner ça. Le Conseil des ministres s'est réuni en disant nous ne pouvons pas entériner ça. Pourquoi? Parce que certaines confessions religieuses avaient même saisi la présidence de la République, avaient même saisi le Conseil des ministres pour dire nous ne sommes pas d'accord. Et pas les moindres, les catholiques, les protestants. Donc ils ont refusé. Comment un président de l'Assemblée nationale pouvait se permettre de transmettre un rapport aussi contesté par des confessions religieuses? Et il n'y a qu'une dizaine de confessions religieuses. Il n'était pas en mesure de vérifier ça. Donc on a trouvé que c'est une personne qui ne fait pas son travail en tant que président objectif d'une grande organisation comme l'Assemblée nationale. Bien au contraire, il suit toutes les instructions que son patron à Kingakati, qu'il appelle autorité morale, là, toutes les instructions qu'on lui donne. Donc, moi, je n'aurais pas mal à la tête si on arrivait à démettre Jean-Yves Mabunda comme président de l'Assemblée nationale. Et si elle a violé, basé sur ça, ça montre bien qu'elle ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur. Donc, si elle a respecté, elle n'a pas respecté le règlement d'ordre intérieur et que un des députés, Fabrice Puela, est allé saisir le Conseil d'État, c'est ça l'état de droit. Il faut que le Conseil d'État examine ce cas-là de façon objective et qu'on décide si elle a violé le règlement d'ordre intérieur, si son bureau doit être destitué ou pas. Moi, je suis légaliste. J'accepterai toute décision qui sortirait du Conseil d'État. Si le Conseil d'État arrive à trancher qu'il y a eu violation du règlement d'ordre intérieur et que le bureau de l'Assemblée nationale doit tomber, je dirais très bien. Si le Conseil d'État arrive à dire non, il n'y a pas eu violation donc, du règlement d'ordre intérieur et que le bureau doit pouvoir continuer, je dirais aussi donc très bien. Donc je suis légaliste, je me mets à la disposition donc, des juristes de cette organisation qu'on appelle le Conseil d'État qui est mandaté de trancher des cas de ce genre-là, que la loi soit lue correctement et que la vérité triomphe. Maintenant, nous avons une émission de la politique, plutôt que la sociale pour les Congolais, parce que retrouver la place de la politique, de connaître les tchani, les lots, courant la maille et comme il passe, ils ont qui président, les candidats président, courant la maille et comme il vraiment passe, il y a moi, des délestages, na 30 jours de courant, 15 jours ou 12 jours, mais les autres, on a 30 jours de courant, 4-5 jours. Nous, au sala. Parce que marche derrière les lots, quelques patriotes, ils sont là pour la démission. Il y a DG, SNEL, soit il y a ministre, il y a ressources hydroélectriques, voilà. La CENI a démissionné. Donc on a eu le Tchani.
Ce qui est l'union sacrée bimi. Pour tenir Kosinga, le président PSA, ce qui est le président Bengue, la l'union sacrée au participer. Vous avez un membre du gouvernement, tout dans le cadre manatir, à part le domaine économique, bon. D'abord, il y a deux choses que vous avez dites. En ce qui concerne donc l'eau, l'électricité, je considère que c'est un bien tellement essentiel pour la survie humaine que nous devons prendre ça au sérieux. J'étais au Japon il n'y a pas longtemps et on m'a raconté une histoire. On m'a dit qu'en 25 ans, il n'y a pas eu coupure d'électricité pendant une seconde. En 25 ans. Même quand il y a tremblement de terre, là, ils se sont organisés pour avoir des systèmes qui résistent à ça. En 25 ans, il n'y a pas eu coupure d'électricité pendant une seconde. En 25 ans, il n'y a pas eu donc retard du train à grande vitesse pendant une seconde. Dans notre pays, c'est tout à fait inadmissible qu'on vive des coupures d'électricité 20 fois, 30 fois par jour et sans aucune conséquence. Si j'étais président de la République, je vous assure, je revoque immédiatement, et le ministre donc chargé de ce secteur-là, et ceux qui sont en charge de la SNEL ou bien de la régie des eaux. Mais je trouve qu'il y a un peu de laisser-aller. Je veux qu'on puisse les tenir responsables. Et d'ailleurs, j'avais envoyé un tweet donc, tout récemment pour dire qu'il faut que le chef de l'État, à un moment donné, qu'on puisse donner un ultimatum à ces dirigeants-là, en leur disant à partir de telle date, s'il y a simplement coupure d'électricité donc d'une minute, le DG démissionne immédiatement. On accepte votre démission. On prend cela comme étant la démission que vous avez tendue. Ils vont se débrouiller différemment pour qu'on ne puisse pas vivre la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, je souhaiterais qu'on prenne ces secteurs-là très au sérieux parce que ça touche même à la vie et à la dignité humaine. Maintenant, vous me posez la question de savoir, donc, dans le cadre de ces concertations, si j'avais une préférence pour avoir donc un poste quelconque ou pas. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Congo tourne, que le Congolais puisse retrouver son compte. C'est Noël Tchani, qui est un patriote, un compatriote, un Congolais, vraiment, on a souci à changement, on a souci à développement en Moka Congo. Par exemple, Noël Tchani, on a pour ça, nous avons un chef de la Bengue, Noël Tchani, on a des Congolais, on a des compétences, on a des maïles, proposer une place cause à la l'aise pour servir un changement à la place pendant 18 ans au pendant plus de 2 ans 20 ans ce qui continue à certains changement nous sommes 100 millions de Congolais. Je pense que le chef de l'État ne va pas demander à chacun de nous de dire ce qu'il veut et ce qu'il peut faire. Mais s'il me demande sincèrement qu'est-ce que je peux faire, je lui dirai, je prendrai mon CV et je vais lui dire ceci. Vous voyez mon CV et vous connaissez mon expérience professionnelle. Et vous connaissez le plan Marshall de Noël Tchang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et vous voyez que j'ai fait une thèse de doctorat qui a porté sur indépendance des banques centrales, obligation de rendre compte, impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. J'ai publié plusieurs livres. J'ai publié Vision pour une monnaie forte au Congo. J'ai publié La bataille pour une monnaie nationale crédible. J'ai publié le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Au grand mot, les grands remèdes. Je dirais au chef de l'État, regardez tout ça et dites-moi où vous pensez que je peux être utile parce que vous avez plusieurs personnes que vous connaissez qui peuvent faire peut-être les mêmes choses. Si vous pensez que je peux être utile, regardez dans tout ça. Mais si vous me demandez d'être balayeur devant le palais de la nation, pour que le palais de la nation soit toujours propre, ou même de couper le gazon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Je suis très bon pour couper le gazon. Chez moi, aux États-Unis, je coupais le gazon, j'ai nettoyé, donc ma maison, c'était très propre. Donc si vous me demandez donc de m'occuper aussi donc, du gazon devant le palais de la nation, je vais le faire. Et si vous me demandez de nettoyer le fleuve, ça s'appelle rivière, non? La rivière Gombe. La rivière Gombe qui passe juste ici à côté de chez moi et où il y a beaucoup de moustiques, beaucoup de déchets, beaucoup de saleté. Si vous me demandez de m'occuper de ça, donnez-moi de l'argent pour acheter des boots et acheter donc des gants et acheter donc des comment est-ce qu'on dit, des trucs là, jumping suits en anglais, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc donnez-moi de l'argent pour faire tout ça et je vais mobiliser les gens. Nous allons nettoyer donc le fleuve Congo, le fleuve Gombe, la rivière Gombe, pour qu'il n'y ait plus de moustiques. Oui, on va aller partout, on va nettoyer. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour demander au gouverneur de la ville de Kinshasa s'il me responsabilise pour faire ça, je le ferai. S'il me demande de faire ça, je le ferai. Et vous allez voir qu'il y aura la différence donc, dans la ville de Kinshasa. Qu'on me donne des moyens
je ferai tout ce qui est nécessaire pour que le peuple congolais puisse bien vivre, qu'on puisse donc enlever toutes ces saletés-là qui créent des moustiques et qui créent aussi des maladies telles que la malaria et consorts. Je pense que le peuple congolais pourra sentir la différence. Donc moi, je suis prêt à participer aux efforts de reconstruction du pays sans condition et sans préalable. Maintenant, nous avons des petites questions à Souka poser avant de annoncer des petites questions à Souka. Question, moi, que vous allez vous le dollar est à 20 000 francs. Nini au gouverneur, au nouveau gouverneur, il y a une union sacrée pour la République. Pour que le dollar soit à 10 000, 10 dollars comme 20 000 100 francs, 20 000 200, 20 000 50 francs. Il y a comme Mata, conseil européen, la prochaine ministre de la Finance et l'économie, il y a budget pour que, depuis la Banque centrale, pour que le dollar quitte. La première des choses que moi je donnerais comme conseil au président de la République, c'est d'échanger les acteurs et les animateurs de ces secteurs-là. Ils ont perdu crédibilité et ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit qui puisse donner confiance au peuple congolais. Vous savez, une monnaie, c'est une question de confiance dans la monnaie, mais également dans l'économie du pays. Or, aujourd'hui, avec toutes les déclarations que le ministre des Finances a fait, des fausses déclarations sur Top Congo, suivies par 100 millions de Congolais, il n'a plus de crédibilité. Il faut le changer. Vous avez suivi ce qui s'est passé à la Banque centrale avec tout ce que l'inspection générale des finances donc, a découvert, de l'argent caché dans des comptes, dans des sous-comptes, et le gouverneur de la Banque centrale n'arrive pas à expliquer au peuple congolais ce qui se passe. Il faut le changer. Il faut changer toute l'équipe qui travaille sur l'économie, sur le budget, sur les finances. Et qu'on change le Premier ministre, qu'on ait un Premier ministre, un vrai Premier ministre, pas un Premier ministre somnolent. Il sert à quoi? Quand vous le voyez, moi je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours. Qu'on ait un véritable gouvernement. Donc, si on met l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, à commencer par le Premier ministre et l'équipe gouvernementale à la Banque centrale et partout, en ayant des gens qui sont propres, qui sont intègres et qui connaissent ce qu'ils font, qui vont conduire la politique économique, la politique budgétaire, la politique monétaire, et en ce moment-là, une politique qui puisse promouvoir des investissements dans le pays, qui puisse relancer l'économie. Nous pouvons espérer avoir une économie qui est florissante, mais qui nous donne aussi donc une monnaie nationale crédible. Consultation et puis mot de la fin. Bon, à mon ami Martin Fayoulou, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs sur le plan personnel, je dirais, je voudrais vous demander encore une fois de plus de rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi, quel que soit ce que vous avez à lui dire. On est des frères, vous n'êtes pas des ennemis. Moi, je voudrais organiser pour que vous puissiez vous rencontrer, que vous puissiez lui dire ce que vous pensez et des critiques, les frustrations, la colère. Il faut sortir tout ça de son ventre et que vous puissiez vous embrasser comme des frères à la fin de cela. Après avoir fait tout cela, moi je pense qu'on peut trouver donc un modus vivendi pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement du pays. Et vous pourrez vous préparer peut-être pour les prochaines échéances. Mais en ayant tourné donc la page sur ce qui s'est passé dans le passé, parce que si vous continuez à rester collé dans le passé, nous n'allons jamais nous en sortir. C'est ça le conseil que moi je peux lui donner. Vraiment, merci beaucoup, Madou Balandi. Tu as vraiment na souka émission na biso ya mokolo lelo na mbela ki bino na plateau na ngai o mokolo lelo ndeko Noël Tchani, président de la Force du Changement, yazali ancien candidat président à soit quitté dans l'élection pendant que Félix Tshisekedi a gagné l'élection, puis aller disponible, il y a qu'à travailler dans une union sacrée, peu importe place pour que ça y est. Le colonel Tchani a bien disponible à explication par rapport à l'actualité politique, surtout à Mboka Congo, à la consultation, à un déplacement budgétaire, à un Senko, à un petit, à petit message de Fayoulou qui a rejoindre Ndeko Félix pour faire la front pour le rebondissement. Mboka Congo a PCAI, la suggestion pour le changement à Mboka Congo, a PCI conseil pour le changement, il y a Mboka Nabiso Congo, Oyo, Topona, Mbote, Menza, Menasa, Nabiso, Nakati, Mboka Congo. Merci beaucoup à Bino pour les belés. Partagez ces vidéos, partagez ces liens, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de nous contacter par les numéros qui sont affichés pour vos suggestions, vos remarques. Il y a un monde de Sabiso, il y a un monde de Sabiso, les lots Rémi de Kinshasa et qui est toujours d'Ikolo. Tout le monde a mis la caméra. Izalaki Moura, il y a une machine. Merci beaucoup, Mme Mundele, pour le montage qui est on a bien sur les belés, on a vu des partout. On a bien prochainement, on a invité Moussous.
conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ils ont qui Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête il y a la bisson charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident tout le monde, chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.